Bienvenue dans cette nouvelle émission de Marmiton ramène sa fraise, en direct sur Google+, et sur la chaîne Marmiton de YouTube. Aujourd'hui avec nous, je vous présente Catherine Plouguer, créatrice de la fabrique de tartes du même nom. Bonjour. Bonjour Catherine. Catherine, dans une autre vie, était avocate, je crois. C'est ça, exactement. Et un jour a tout plaqué pour aller faire des tartes et nous les faire déguster. On a une question, je pense qu'il y en a deux qui se rejoignent un peu. Il y a une question de Patrick qui dit qu'est-ce qui vous a décidé à sauter le pas? Et ensuite, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Donc je pense que ça peut être deux questions à la suite. Alors, à toi Catherine, la mauvaise surprise peut-être? Non, il n'y a pas vraiment de mauvaise surprise, mais c'est vrai que se lancer comme ça quand on n'est pas vraiment du métier, on apprend en marchant. Donc on découvre les choses au fil de l'eau. Moi, j'avais embauché un pâtissier professionnel, donc j'avais quand même à mes côtés quelqu'un qui connaissait, mais pour autant, on a fait pas mal de bêtises. On a avancé, reculé. Moi, j'ai moins le sentiment de liberté parce que j'ai vraiment une entreprise. Donc j'ai des gens qui travaillent avec moi. J'ai quand même, j'ai quand même des horaires. On travaille sur des festivals. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu moins de liberté. Peut-être même un peu moins que quand j'étais avocat où finalement avec un laptop on peut aller et venir facilement. Quand on fait des tartes, il faut du matériel, il faut se lever tôt le matin, il y a des contraintes d'horaire pour sortir les produits, etc. Donc les mauvaises surprises, oui, c'est peut-être un peu plus des problèmes de gestion qu'autre chose. Gestion au sens de lourdeur administrative. Voilà, ouais, c'est ça, une gestion d'une entreprise, gestion des coûts, gestion de la vente. Est-ce que l'une d'entre vous a eu des mauvaises surprises dans ce changement de cap, justement? Ah ben, il y en a pas mal. En fait, le métier est pas forcément rose. Sur le papier, c'est très chouette, mais il faut quand même savoir qu'on est pas très bien payé, que les clients sont pas non plus légion, que on fait pas ce qu'on veut. Quand on vous demande d'écrire un livre sur, je sais pas, 30 recettes d'un sujet qui vous plaît pas, ben faut le faire. C'est sympa, mais ça fait partie du boulot. Et ça, c'est le côté aussi alimentaire du boulot. Par quoi tu as commencé en fait? Alors, moi, j'ai carrément... je me suis adjoint les services d'un pâtissier professionnel, en fait. Tu as bien fait. C'est-à-dire que j'ai pris un consultant et j'ai pris 15 jours de cours que de tartes. Et je suis venue avec mes recettes et j'ai travaillé avec lui pour essayer de perfectionner, pour améliorer la qualité de ce que je faisais, pour le rendre professionnel. C'est-à-dire de partir d'un produit... Moi, j'ai un parti pris fait maison, donc que j'ai voulu conserver, même en bossant avec un pâtissier professionnel. Mais on a fait un très gros travail sur la pâte, sur le process, sur la cuisson, qui sont des choses que lui a apportées parce qu'il avait la technique que je n'avais pas. Et moi, j'avais les idées, j'avais les recettes de ce que je voulais mettre à l'intérieur, et ça, il l'a énormément respecté. Et donc moi, vraiment, je me suis adjoint les services d'une personne, j'ai travaillé 15 jours avec lui, et après j'ai fait mon ouverture avec lui, c'est lui qui m'a recruté mon pâtissier. Mais j'ai essayé de faire un chemin court et je pense que c'est pas plus mal parce que si j'avais trop réfléchi aux tenants et les aboutissants, je me serais peut-être jamais lancée. Tu n'es pas donc pâtissière, tu es entrepreneur en pâtisserie en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Moi, je pense qu'au bout de 3 ans... Je crois que tu as une âme de pâtissière. Je dois avoir une âme de pâtissière et je pense avoir énormément appris d'abord avec Nicolas et aujourd'hui avec le chef qui travaille avec moi depuis plus de 3 ans. Donc, je pense avoir une petite connaissance en pâtisserie, mais oui, à la base, j'étais plus entrepreneur que pâtissière. Est-ce que c'est le mot légitimité, Catherine? Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a Tu l'as senti comme ça, toi? Non, parce que moi, je me prends pas pour autre chose, quoi. Effectivement, je me suis spécialisée dans les tartes, c'est ce que je sais faire. J'ai ramené ce que je faisais chez moi comme cuisine. C'est absolument sans prétention. Donc voilà, donc je me prends pas ni pour un grand chef, donc j'ai pas de complexe de pas avoir de CAP. Moi, c'est vrai que les bouquins, en termes de légitimité, ça m'a beaucoup aidé. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est publié, forcément, les gens considèrent qu'on sait écrire une recette, que si un éditeur vous fait la confiance de vous faire un bouquin, voilà, moi, c'est plus les bouquins qui m'ont apporté de la légitimité et peut-être mon produit lui-même. Voilà, donc aujourd'hui, je me sens, voilà, que le diplôme. Aujourd'hui, je me sens pas mal à l'aise de pas avoir de diplôme. Et quand je me suis lancée, je me sentais pas mal à l'aise non plus parce que j'avais à mes côtés un chef qui lui était diplômé, expérimenté et qui lui apportait justement toute cette caution professionnelle. On nous demande quelles sont les aides financières pour la reconversion. On a un peu touché à ça, mais voilà, là, un grand sujet. Je laisse répondre. Les pépettes. Alors, des aides, il y en a plein. Enfin, tout dépend de son statut antérieur, si on est salarié,
recherche d'emploi, etc. Moi, j'étais en profession libérale, donc je n'ai eu aucune aide. Pas de chance. Mais je sais qu'il y a moyen de financer un projet, que ce soit les prêts sur l'honneur, l'aide à la création d'entreprise. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de monter son projet. Parmi, justement, dans tes nouveaux projets, il y a la création d'un camion, donc d'un food truck pour faire passer partout en France les tartes Kluger. Hein. Tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. En fait, j'avais très très envie de créer un food truck, donc le premier camion à tarte. Et pour le financer, moi j'essaye de faire appel au financement participatif. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc le financement participatif, c'est on demande aux internautes de nous aider dans le financement. Et en contrepartie, ils ont soit des contreparties matérielles, c'est-à-dire un livre, un cours de tarte, en live ou sur Internet, et en plus, ils ont un retour financier, c'est-à-dire que si ça fonctionne, on les rembourse et on va même leur donner une partie du bénéfice. C'est sur le site? C'est sur le site de My Major Company, dans la rubrique Food. Et donc, on a un petit trailer qui explique bien ce qu'on veut faire et quelles sont les contreparties qui sont proposées aux internautes. Il y a Pauline qui nous demande combien de temps on met à peu près à se dégager un salaire quand on se lance comme ça dans la cuisine. Une bonne question. Je peux y répondre aussi? Oui. En tant qu'ancienne reconvertie. Mais c'est que ça dépend aussi, ça dépend quel métier on exerçait avant en fait. On n'a pas tous le même niveau de salaire au départ, si on était fonctionnaire ou si on gagnait beaucoup plus d'argent à son compte. Donc je pense qu'il faut au moins 2-3 ans. Ouais, moi c'est ça, c'est le temps que ça a pris. Ouais. C'est le temps que ça a pris, ouais. Tu vois, je me suis avancée avant toi. Mais non, mais c'est ça, moi c'est le temps que ça a pris. C'est ce que j'avais prévu, enfin c'est ce que j'avais compris en parlant avec différents entrepreneurs. Puis moi j'ai tout de suite ouvert une boutique, enfin je me suis mis un max de charges sur le dos. Mais contrairement peut-être à quand on fait du blog ou qu'on fait des livres, mais effectivement c'est assez long. Oui. Vous êtes d'accord à peu près sur cette rentabilité de votre activité? De 2-3 ans, ça vous semble un... Oui. 2-3 ans, faut aussi remettre les choses à leur place en n'étant pas trop gourmand. Je doute que quelqu'un puisse vivre de ses livres ou même seul, en habitant Paris, en ayant un loyer à payer, etc. Non, tout à fait. Adèle, je crois que tu n'es pas qu'auteur. En général, je crois qu'on a tous plusieurs activités. Tu es venue en disant, Catherine, que tu avais des livres et la boutique. C'est souvent du multi-revenu qu'il faut viser dans la cuisine. Est-ce que vous pratiquez aussi ce genre de mix, de modèle économique un peu mélangé? Même avec le multi-revenu, on tire quand même un peu la langue. Hein. Oui. En fait, on change de système. En fait, il faut oublier on n'est plus salarié, on est dans autre chose. Donc voilà, c'est sûr que financièrement, moi, je gagne pas du tout ce que je pouvais gagner avant. Par contre, on monte une société, donc voilà, il y a des choses qu'on peut défrayer. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de manger, donc faire la cuisine. Donc voilà, là, voilà, on est sur un système qui tourne autour de ça, donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, c'est sûr, je m'achète pas les mêmes crèmes de beauté qu'avant et tout. Ça, c'est fini. Mais je crois pas que ça te manque vraiment vu que tu fais ce qui te plaît. Voilà, c'est quand même ça l'essentiel. Bon, alors c'est peut-être à toi justement qu'on va laisser le mot de la fin, Catherine. Le mot de la fin, oh là. Je crois que tu viens de le dire en disant c'est quoi l'essentiel quand on veut se reconvertir dans la cuisine justement. Je pense qu'il faut beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie et il faut que ça donne envie de se lever le matin, ce qui est mon cas. Merci à toutes. Je vous invite à regarder rapidement le différé qui sera diffusé de cette émission sur Google+, et sur la chaîne Marmiton de YouTube. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une émission consacrée à la pâtisserie et au gluten.